va pouvoir y aller dans quelques instants. C'est parti donc pour le derby des plaines entre les Gothiques d'Amiens, vêtus de rouge et de noir, et les Dragons de Rouen, les champions de France en titre, en zone offensive, qui vont tenter de faire la différence. Avec Zachary Lavigne, qui lance Lavigne. Bon, ça a été arrêté par Lakovic. Et après le temps fort au Rouennais, voici celui d'Amiens. Et celui d'Amiens, il fait mal. 1-0 pour la formation à domicile qui ouvre le score dans ce derby des plaines. Un premier lancé parti de la ligne bleue avec pas de trafic, la visibilité nickel pour le gardien, pour Lakovic. Il y a un petit rebond quand même, le Palais va rester en zone offensive. Voilà, le premier lancé, regardez, ça vient doucement. Ce qui est compliqué pour le gardien aussi. Et sur le rebond, on ne réussit pas du côté rouennais à récupérer le Palais. Et voilà, ça va ressortir pour Amiens, ça repart en haut du rond-point d'engagement. Un lancé, pas très fort, balayé, mais regardez, 4 personnes devant le gardien. Voilà, là, le problème, c'est de ne pas avoir réussi à sortir le Palais tout de suite. Un petit rebond favorable, en tout cas, aux Amiénois. Et le lancer va arriver de la gauche, du trafic. L'engagement remporté par les Dragons de Rouen avec le lancer de Kitnar qui a été repris. Oh, c'est au fond. Et derrière le tir en pleine lucarne pour venir égaliser dans ce derby des plaines. Le lancer magnifique signé Daniel Glad. Un partout. Voilà, la solution de revenir vers l'intérieur, la feinte pour repartir à l'intérieur. C'était un peu risqué, là une bonne défense, mais le Palais va aller jusqu'au défenseur, au deuxième défenseur en haut. Pour reprendre le 4-5, oui, ça, pour l'instant c'est le cas. Et c'est quand même assez bien parti parce que... Oui, il y a quand même, voilà, c'est encore possible, on l'a dit, il reste 5 matchs, mais voilà, avec 9 points d'avance. Et derrière, et c'est un nouveau but pour les Dragons de Rouen qui prennent l'avantage dans ce derby des plaines dans ces 3 dernières minutes de cette première période. Ils sont renversants, les hommes de Fabrice Lenry. Il y a de l'efficacité en tout cas sur ces 5 dernières minutes. Oui, ils pourront revenir, donc c'est vrai qu'il y a 9 points d'écart, on va revoir le ralenti, mais 9 points d'écart à l'avantage de Rouen. Et comme vous le disiez à juste titre, alors que l'on revoit Westpalais qui glisse, qui traîne un peu, voilà, il y a eu de la réussite. Il y a eu de la réussite aussi sur la fin de ce jeu, même si voilà, la passe, ça va à la cage, mais ça tape. En tout cas, Briançon fait tout pour revenir dans la course. Ça, ce serait une énorme surprise que Briançon, qui a été dernier du classement, la quasi-majorité de la saison, se retrouve en séries éliminatoires. Attention, que c'est bien fait le... Oh oui, c'est bon. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est sublime, cette passe décisive et ce but des Gothiques d'Amiens qui reviennent à 2 partout très tôt dans cette deuxième période. Je crois que c'est Joshua Britain, vraiment, qui vient déshabiller tout le monde pour offrir cette passe décisive et permettre à Amiens de revenir à 2 partout. Le Palais qui va être récupéré par les Amiénois le long de la balustrade. Et c'est effectivement Joshua Britain qui va faire un beau jeu. D'abord un premier joueur, un petit bug check, mais pas suffisant pour dépasser le Palais. La bonne passe sur le côté droit. Début de cette rencontre, avec notamment pas mal de joueurs amiénois. Attention avec ce face-à-face, la feinte, le tir qui n'est pas cadré. Oh, cette énorme occasion pour les Dragons de Rouen. Le geste de l'arbitre, alors sincèrement, alors ça c'est l'action précédente, oui, avec le lancer qui va partir trop à droite de la cage, et on se met du côté du joueur offensif. Voilà, le lancer passe à côté. Le Palais qui reste en zone offensive pour les Rouennais. Avec Bexon, Lindelöf à la ligne bleue, Lindelöf qui vient retrouver Bexon. Au deuxième poteau. Et c'est en direction de Robin Colomban. Que voici en possession. Et encore un temps fort pour cette équipe des Dragons de Rouen qui en aura connu pas mal dans cette deuxième période sans pour autant être parvenu à marquer. Pour l'instant, la passe à la ligne bleue là pour Glad qui cherche la déviation. Oh, ça passe à côté. La crosse qui a virevolté. Très haut. Non, cette patinoire c'est pas terminé. Il a pris une crosse de joueur et il vient faire l'arrêt. Finalement, Fouquerel par Lakovic. Et attention à cette situation, Loïc Lampérier, la passe derrière Lindelöf qui vient faire sauter la pipette dans cette fin de deuxième période. Les Dragons de Rouen qui reprennent l'avantage en supériorité numérique. C'est Lindelöf, 3-2. Allez, l'accélération de
Yeo pour lui-même. Oh, que c'est bien joué là de la part de Yeo. La petite passe derrière lui qui ne trouve personne. Mais attention de ne pas trop s'enflammer non plus pour Yeo. Et oui, parce que là, attention, il y a une énorme occasion là pour Amiens. Le lancer. Pas de pénalité. Il n'est pas parvenu à lancer, il n'est pas parvenu à tirer. Les bras en croix au-dessus de la tête voilà, pour l'arbitre pour signaler un pénalty. Il n'est pas passé loin en tout cas. Ouais, il n'est pas passé loin. Vraiment pas passé loin du pénalty. Est-ce qu'on préfère un pénalty? 15 secondes, c'est largement faisable. Enfin, largement non, mais faisable. Faisable avec ce Palais qui est mis en fond de territoire. Tessier qui va tenter de remporter ce duel. Il faut récupérer ce Palais du côté des Gothiques d'Amiens. Ça y est, c'est chose faite avec le lancer lointain. Ce Palais qui traîne. Oh, qui a été dégagé derrière direct le coup de hache. Et c'est la fin de cette rencontre. Le derby des plaines remporté par les Dragons de Rouen qui mettent fin à une série de 2 revers consécutifs. Ce fut dur. Mais ils l'ont fait, les Dragons de Rouen, plus sérieux dans la globalité de cette rencontre. Ce sont eux qui repartent avec les 3 points.